47, aujourd'hui on se trouve pour le making of de mon montage que j'ai fait pour le challenge recruitment que j'ai perdu. Alors qu'est-ce que c'était le challenge recruitment? Alors déjà pour ça il faut que vous connaissiez la chaîne YouTube We Are Super, donc elle est dans ma subbox ici. Donc c'est une team en fait et j'ai essayé de participer à un concours pour que je puisse pour que je rentre en fait dans cette team en tant qu'éditeur. Et il y a eu à peu près une trentaine de participants pour les éditeurs. Et ils prenaient les 3 premiers, j'ai dû finir 4e ou 5e. Enfin, ils m'ont dit que j'avais frôlé le passage. Et pour des problèmes de color correction, ils m'ont pas pris. Ils m'ont dit que j'étais pas assez bon pour les CC, etc. Donc je suis un peu dégoûté, mais j'ai un projet avec Super Evaz. Donc pour le moment, c'est un projet un petit peu... on va pas dire secret, hein, mais je vous montrerai un petit peu ce que j'ai commencé à faire à propos de ça. C'est pour intégrer la Super, je vais tenter avec ce montage, parce que je vais éditer en fait un joueur de la Super. Bon, aujourd'hui donc on va voir quand même mon projet de vidéo que j'avais fait pour ce montage, pour montrer que j'avais mis beaucoup de travail aussi dessus. Donc franchement, je pense pas que je méritais d'être pris, mais je dois dire que j'étais celui qui avait fait le plus de boulot, je pense, dessus. Alors, donc pour commencer, vous pouvez voir que sur l'introduction de cette vidéo, on a un petit effet de pluie. Alors, ce petit effet de pluie, je l'ai tout simplement fait dans une composition avec l'introduction de la We Are Super et un calque d'effet avec l'effet CC Rainfall. Donc là vous avez tous mes presets, vous mettez en 720p, vous faites pause, vous pouvez recopier ce que j'ai mis et vous aurez un petit effet de pluie. Et les gouttes, c'est-à-dire les gouttes qui arrivent sur l'écran comme si c'était un impact dans l'eau, ça c'est avec CC Drizzle. Donc pareil, vous pouvez recopier ceci. Voilà. Alors maintenant on arrive à la suite. Donc là ici j'ai fait, donc on attend un peu, c'est un peu après. Ici j'ai fait un motion tracking et vous voyez que j'ai animé un masque pour le tank qui se trouvait devant, donc c'est la carte invasion. Et j'ai fait un motion tracking avec une animation que j'ai faite avec Camera Tracker et Cinema 4D. Donc voilà, j'ai déjà Super Crimsy a fait un tuto sur Camera Tracker si vous voulez apprendre à l'utiliser. En gros, il essaie de comprendre le mouvement de la caméra. Si on se met en vue personnalisée, on peut voir le déplacement de la caméra par rapport au texte. Donc en fait, il essaie de résoudre une caméra. Alors ensuite, ici j'ai créé, donc c'était une vidéo déjà quasi toute faite, que j'ai fait dans une autre composition. J'ai tout simplement utilisé Particular et j'ai, on va dire... traquer le déplacement de cet effet particular, donc qui générait des particules. J'ai déplacé on va dire l'émetteur de particules sur le même mouvement qu'un tracé dynamique pour créer mon texte. Et puis à côté j'ai fait un tuto dessus pour faire un petit serpent en fait qui passe et qui part avec le masque. Ici j'ai utilisé de la lueur diffuse pour faire ressortir un peu l'effet. Alors ici gros ralenti, donc déjà vous pouvez voir que tout ceci là c'est mes sons, ce sont des sons, des fichiers WAV. Donc en fait mon montage il commence ici d'un point de vue vidéo, donc avec le premier clip de Zeko, un zoom, et juste avant de tirer, j'ai utilisé un effet qui est ici. Alors faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-là, c'est Radial Scale Wipe. Et en fait au fur et à mesure qu'on le déplace, vous avez cette espèce de cercle qui se forme. Donc franchement c'est pas mal, ça fait un joli effet. Alors après, à chaque fois qu'il y a un tir, j'ai mis un petit calque d'effet avec une aberration chromatique, avec un twitch. J'ai coché slide, donc c'est ce que vous voyez dans cette vidéo. Après le kill ici, on a de la petite
aberration chromatique, un espèce de tremblement. Alors là il dure très peu de temps et il est très faible, mais on le voit quand même un tout petit peu. Donc là on le voit bien aussi, si je mets la qualité intégrale, on voit bien l'effet. Alors j'ai répété ce calque pas mal de fois, mais je l'ai changé un peu, j'ai rajouté après des turbulences, hein, pour un peu faire des changements. Alors vous pouvez voir qu'à chaque tir, il y a un son, et j'ai essayé de les mettre à peu près au même espacement pour faire un effet de synchronisation. Donc voilà, ça c'est le premier kill. Ensuite j'arrive ici. Alors il faut que je spécifie license file, parce qu'apparemment Camera Tracker bug un petit peu chez moi. Alors voilà, ici quelque chose d'assez intéressant, j'ai changé le ciel. Donc sur la composition, vous allez le voir ici. Donc c'est ma composition, donc j'ai mis des spleens, j'ai mis un ruban, j'ai mis 3 headshots qui passent avec un masque animé. Et bien sûr j'ai changé le ciel avec une image ici de planète. Vous pouvez voir que je peux la décaler. J'ai animé un masque, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est tout simplement la technique du malade, la technique du taré, on va dire. Donc alors je sais plus où je l'ai mis, ce masque, ce fameux masque, ça doit être voilà. Donc vous voyez le masque avec des keyframes, c'est tout animé et au fur et à mesure que ça se déplace. Donc j'ai essayé de faire ça au même espacement de chaque keyframe, à peu près 15 images, un peu moins. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. C'est vraiment les cinématiques, j'ai passé vraiment longtemps, hein, vraiment beaucoup plus de temps que les clips. Alors ici pareil, hein, 3 kills assez rapides, et ensuite 3 petits spleens. Donc les spleens, enfin les fractures d'écran, on va dire ça comme ça, ils sont tous au dessus ici. Donc là vous les voyez, donc c'est ce spleen là ici. Alors ensuite on va avancer un peu. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé comme effet? C'est tout simplement ce petit calque avec DE-Skew. Alors hop, avec DE-Skew. Donc vous pouvez recopier chacun des chiffres, hein. Vous mettez pause en 720p et c'est le petit effet, je sais pas si je vais le retrouver. Voilà, on va le retrouver ici. Donc c'est un mélange de skew et de twitch pour faire le petit tremblement en quelque sorte. Alors j'ai oublié de vous montrer quelque chose dans ce making of qui m'intéresse, c'est la cinématique à laquelle j'ai mis beaucoup de temps. C'est bien sûr c'est un peu chiant la caméra tracker, je dois dire. C'est bien sûr cette cinématique. Hop, donc je vais vous montrer la composition un peu à quoi elle ressemble. Donc pareil, c'est un tracking que j'ai fait, j'ai mis beaucoup de temps aussi, hein. C'est vraiment phénoménal le temps que j'ai mis, et c'est parfaitement motion tracké. Il y a très peu d'imperfections sauf sur la fin, mais sinon pour le début c'est parfaitement motion tracké. D'ailleurs vous allez le voir ici. D'ailleurs là j'ai pris CC Page Turn et j'ai fait une petite transition en particules. Vous voyez ici, j'ai même laissé les barreaux, etc. C'est parfaitement motion tracké au niveau du masque. C'est vraiment c'est ultra synchronisé. Alors ici il y avait quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer. C'est au niveau de chaque kill ici. Donc par exemple là, il faut que je retrouve un endroit où il y a un kill. Voilà, donc là on a un effet assez intéressant, c'est le light burst. Donc en fait c'est cette espèce d'effet qui donne du bleu qui s'atténue lentement. Donc iClean Z7 a fait un tuto dessus. Je pense que je vous ferai une petite description avec tous les tutos qui m'ont servi pour faire ce montage. Ça peut vous plaire. Et je ferai les remerciements aussi aux tutorial makers qui m'ont aidé dans ce montage.
notamment Super Cribsy qui m'a ajouté sur Skype. Alors ça c'est un tuto que je vais faire dans pas longtemps, c'est un équivalent à ma dernière vidéo ici, donc c'est un preview, donc pour le moment rien de grave, mais je vais vous montrer comment on fera cette animation. Donc je vous dis rien de plus, soyez présents pour le tuto qui sera disponible dans la semaine je pense. Voilà, donc ensuite qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc vous voyez j'ai mis aussi du CC Vector Blue. Ici un petit motion tracking avec Boujou, toujours l'effet de pluie, sauf que là j'ai mis de la neige. Alors pour faire cette espèce d'effet de bug des fois qu'on voit, par exemple je vais essayer de trouver une espèce de bande qui passe, c'est assez bizarre, je sais pas si je vais le retrouver, j'aimerais le retrouver, une espèce de bande qui passe. Alors vous voyez aussi que j'ai mis une petite CC, une petite optical flares ici. Voilà, vous voyez cette bande là. En fait, c'est une vidéo que on trouve sur MathTuto, le film Burn. Vous tapez film Burn, vous la trouverez. Moi, j'ai créé un masque et puis j'ai animé en descendant et ça a créé un petit calque, un petit effet de bug, de petits trucs parasites qui passent au milieu de la vidéo. Voilà, comme ça. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà, donc après toujours pareil au niveau des kills. Je voulais vous montrer la lunette, l'animation que j'ai faite pour la lunette. Ici. Alors j'ai tout simplement pour ça créé un masque qui fonctionnait comme ça, qui était animé. Je voulais créer un peu cette courbe, cet effet de courbe. C'est pour ça que j'ai utilisé le masque. Sinon j'aurais très bien pu prendre une transition de type volet radial. Alors là après cet effet c'est un effet juxtaposition directionnelle. Vous voyez qu'on peut régler en fait en réglant ça on augmente ou on diminue le nombre de carrés de vidéo présentes. En gros ça prend tout l'écran et vous pouvez rapetissir la vidéo centrale, mais il n'y aura pas de bande noire, la vidéo va se répéter plein de fois. Ensuite ici, alors j'ai fait, alors moi j'ai un bug, alors du coup j'ai dû inverser le calque. À la base c'est des gouttes comme ça qui arrivent et qui amènent ce clip. Et j'ai inversé le calque, ce qui veut dire qu'il y a ce clip et en fait ça part dans ce clip. Voilà, donc après pour cette petite animation, donc, on la verra mieux je pense ici. Voilà. Alors c'est juste après. Donc ici j'ai utilisé CC Lens pour faire l'espèce d'effet de bulle. Et cette petite animation là que nous sommes en train de voir du sniper. Donc c'est très facile à faire. On utilise l'effet trait. Alors je sais plus où je l'ai mise. C'est ici avec les masques. Voilà l'effet trait qui suit chaque masque. Vraiment super pratique. On peut utiliser aussi tracé dynamique. Voilà, donc on avance un peu dans la composition. Ici, motion tracking avec Boujou. J'ai changé le ciel aussi, donc j'ai animé quelque chose de sympathique, on va dire. Alors, vous allez le voir ici, voilà. Vous voyez que c'est super motion tracké. Après, il y a une autre composition Stake Out où j'ai mis l'ACC et le petit effet, un petit effet de renflement, de lueur diffuse. Et etc. pour donner une bonne CC, une bonne color correction qui visiblement n'a pas plu à la super bien entendu. Et le dernier clip, alors là j'y suis allé fort avec les ralentis et les screen fractures que d'ailleurs je n'ai pas mis au-dessus d'un calque. Petit manque de, comment dire ça, un petit manque d'organisation. Voilà, donc en gros c'était tout pour cette petite vidéo. Sur ce, vous pouvez me suivre sur mon Twitter, ma page Facebook. Je suis petit à petit en train de l'abandonner tout simplement parce que Facebook, les pages Facebook sont en bourse et du coup il faut payer pour que tout le monde puisse voir votre publication. Donc mon Twitter il sera dans la description et il est aussi sur ma chaîne, dans la description de ma chaîne à droite de l'écran, de votre écran là vous voyez. Je vais vous montrer une petite preview du son. Donc là je suis en train de préparer le son en fait de mon futur montage. Que je fais donc pour Super Evaz, ça sera dans la description aussi. Donc voilà, je sais pas si vous entendez bien.
Moi en tous les cas j'entends parfaitement. Donc j'ai fait des petits remix du petit découpage pour enlever les parties que j'aimais pas. Voilà, là je mettrai des petites cinématiques. Là il y aura des clips. Et la musique d'après ça sera Take Me Away, un truc comme ça. Donc voilà, désolé pour cette vidéo qui s'est passée assez lentement avec pas mal de bugs. Mais voilà, moi je suis assez content de vous avoir retrouvé parce que j'ai fait une semaine de vacances, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. On se retrouve bientôt pour 2 tutos. Alors je vais vous montrer vite fait ma nouvelle organisation. Sur ma chaîne, maintenant je pose des effets preview en quelque sorte quand je suis pas en cours d'édit. Et ensuite je réalise les tutos. Par exemple ici il y avait un motion graphique 2D. Vous voyez l'animation. Voilà. Et le tutoriel, vous cliquez dessus et ça va vous amener au tuto. Alors moi je voulais juste vous montrer. Voilà. Maintenant dans la description je fais quelque chose de détaillé. Et les vidéos à venir. Donc bien sûr le making of. Donc c'est ce que vous êtes en train de voir. Bientôt un tuto After Effects pour l'animation de Particular, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite faire une petite transition avec les masques et les flous, ça c'est, je vais essayer mais j'ai pas mal de mal à la réaliser. En fait j'aimerais faire un petit peu comme iClean Z7, mais je pense qu'il va faire le tuto avant moi, donc ça sera pas vraiment sûr que je le réaliserai, parce que peut-être que iClean Z7 va le faire avant moi. Et ensuite le montage de Super Evaz, donc ça sera son épisode 2, je mettrai le lien dans la description, vous trouverez, et puis voilà. Allez, salut tout le monde, ciao.